bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été. Nos bras gardent les griffes des passagers sauvages. Le chantier, ça nous a pas mal aidé sur... Nous, on a surtout retenu la scène, le coaching scénique. Mais à côté de ça, il y avait quand même les cours de chant, le coaching personnel, l'expression corporelle, qui ont été très utiles aussi en complément. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour la voix, par exemple. Et nous trois, ça a forcément créé une cohésion un peu plus importante. C'est nos premiers vinyles. Et alors, ce qui est génial avec celui-ci, c'est que là, on a du vernis sélectif. Ça fait des sensations sur la paume du doigt. Ça fait quick sur le doigt. Et en plus, à l'intérieur, le vinyle est blanc. Comme la poutine. Au pied d'un réverbère, un homme assis au soleil couchant, ça soupire. Il avait tout ce jour essuyé la poussière de ce réverbère. Dans ces 2 semaines qu'on a passées au chantier, c'est un peu comme si on avait fait 20 concerts, je dirais. Ça nous a énormément appris et servi. Enfin, moi surtout, mais les musiciens aussi, mais ça m'a permis de trouver des choses en moi. Je sais pas, en tout cas, je me sens vraiment plus à l'aise sur scène maintenant. Et même, j'ai envie de continuer ce travail. J'ai même un peu continué à travailler avec Bénédicte en dehors du chantier après. Voilà, je trouve que c'était vraiment super. Et puis surtout, ça nous permet aussi, enfin pas surtout, mais en plus, ça nous permet d'être ici au Francofolie. Et ça, c'est une chance. Je sais qu'ils organisent avec les artistes du chantier pas mal de scènes aussi en partenariat avec la SACEM dans toute la France et dans plein de salles. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça ensemble. Laissez-moi sur le sol, je me sens bien. La maison va, toi tu t'en vas, et ce n'est rien. Laissez-moi sur le sol. On a fait un concert dans une chapelle. Donc on avait un peu peur au niveau de l'acoustique. À la fois c'est génial parce qu'il y a une réverb naturelle super belle. Et à la fois on a l'habitude de jouer assez fort. Il y a quand même 2 guitares électriques, une basse, des boîtes à rythme, 2 synthés. Donc pas mal de chœurs. On avait peur que ça fasse un globi-boulga. Mais c'est bien, notre sonorisateur a bien géré. On n'a pas joué trop fort non plus. Donc c'était bien et c'était rempli. Il y avait beaucoup de monde. Donc c'était cool. Money doesn't matter. We can open up maybe a shop at the other side of the world. At the other side of the world. We can try and start a new life. You can be by my side. C'est bien cette chanson là, non? Bon, je vais faire un album Francophonie. You make me feel what you do later around, that's why you make me feel so old. I'm in love with you, and I know that it is true. Franchement, les Franco, c'est trop une grande famille, quoi, je trouve. C'est comme un repas de famille annuel. Mais ce serait que les gens qui sont pas de la même famille, en fait. Des colonnes de fumée filtrent
lueurs. Au loin les pyramides, même si ce n'était pas l'Égypte. Et puis le coaching scénique, c'était vraiment bien parce que tout de suite après on avait beaucoup de dates, on a enchaîné les dates et là je me suis même lâché complètement, peut-être un peu trop. Ce qui fait que quand on est revenu à la deuxième session, Neri m'a dit c'est très bien, t'es très à l'aise sur scène, maintenant il faut aussi recadrer un peu. Donc c'était très bien, c'est vraiment un ajustement. Et en fait on a eu des dates avant, pendant et après, ce qui fait que c'était vraiment un suivi sur toute la tournée. Donc on a pu digérer quoi. C'est bien, pour tester les choses en tout cas qu'ils nous proposaient, c'était super. Donc c'est vrai que ça nous a permis de recadrer un peu ce qu'on s'était permis de faire entre les deux. Et puis la dernière session a été la bonne, la dernière. Et je crois que maintenant sur scène on est un peu... Voilà, on est... disons que c'est pas tant une formation où on nous dit faut pas faire ça, faut faire ça. C'est plus ça nous donne confiance en nous quoi. Je trouvais que le concert était assez surprenant par rapport à son EP que je connais beaucoup, que j'ai acheté il y a quelques mois. Je trouvais qu'il y avait une énergie qu'on ne trouvait pas sur l'EP et c'était assez jouissif. Il était bien la patate en fait. À écouter, ouais. Il y a une manière de chanter qui est assez unique. On ne trouve pas vraiment ailleurs. Ouais. Il y a son style à lui, c'est ça que j'adore chez cet artiste-là. On aimait danser sur sa musique, qui d'ailleurs était très rock par rapport à ce que j'ai pu entendre. Et j'étais assez satisfait, j'étais même presque en transe, vous voyez. Foncez les gars, vous gérez. Venise, un diable sur le pont, le pavé transpire, les ruelles se soutiennent. Toutes les nuits, c'est l'aqua alta, les sangs au matin, l'écume sur les quais. Soufflé par les naseaux de la ville, le soupir de la brune. Il y a mes souvenirs en sueur sous les moulures qui dégoulinent et se rappellent à la rue en flaque. Du surf dans les caniveaux, un carnaval. Le chantier nous apporte des choses un peu silencieuses aussi. Je dis, c'est vraiment une permanence qui est tenue, mais une présence dans la communication en coulisses de ce qu'on peut avoir, parce que même si le rendez-vous est sur scène pour le public, il y a beaucoup de choses qui se passent en latéral, en périphérie de ce moment à la scène. Le chantier, pour moi, m'a apporté beaucoup aussi dans cette formulation de cette périphérie-là. Se dire les désirs, les moments de timing, les moments de se formuler des choses, quoi. Ne pas être soumis qu'à l'émotion. Ça peut construire ça, se ménager le moment. J'avais conscience de ça, mais le fait d'être accompagné, que ce soit nommé avec les intervenants qu'il y a ici, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'on ministérise un peu l'acte chanson. Peuplé, pomponné, toiletté, comme un caniche. Il y a plein d'endroits où on part de nos maisons, on est en tournée, et ici on n'est pas en tournée. Ici on sort ses affaires à la valise, on y reste un peu. On n'est pas venu faire qu'un concert, ni deux. On est venu passer le festival. Et c'est vraiment, c'est pareil. J'avance nu, mes larmes puent, je me relève au levant. Plus seuls, ceux qui me veulent mourront autant qu'avant. J'ai rien appris, rien chaque fois, sinon qu'on n'en meurt pas, sinon qu'on n'en meurt pas. En fait, on a appelé Johnny. En direct. Il m'a dit maintenant, faut que tu vois ça avec Yannick. On a appelé Yannick. Il a dit faut que tu vois ça avec Émilie. Ouais, c'était la base, du coup. Voilà.
de rien, il y a quand même 2 grosses têtes d'affiche. C'est pas forcément nos références, mais voilà, ça va être un public pour lequel on n'a pas l'habitude de jouer. C'est une bonne expérience, je pense. Et, c'est vrai que c'est touchant parce que ça prouve qu'il y a une certaine confiance. Ouais, c'est cool. Ça veut dire qu'ils pensent qu'on peut assurer. On peut assurer. Après, nous, on doute pas, mais on travaille pour assurer. Mais c'est compliqué comme concert. Et puis c'est une scène un peu mythique quand même. Et moi, ça m'impressionne. Surtout qu'on a passé tout le week-end à mater des concerts sur cette scène en se disant ah nous on va jouer devant là. En 10 minutes. C'est cool, on a hâte d'y être, mais on a aussi hâte que ce soit terminé pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. Il y a le suspense jusqu'au bout. Combien de brasses avant la côte, combien de pieds lancés dans le vide. Je vous demande de les applaudir, il s'appelle Radio Elvis. Aimez-les! Avant d'entrevoir une piste qui nous mènerait sûrement au vent suffocant d'un sommet. Combien de tasses avant le fond. Et quel élan, ah, quel élan. Et quel élan, ah, quel élan. Merci, nous sommes Radio Elvis. À très bientôt. Bonne soirée.